Actes chapitre 16, verset 13. J'ai aussi besoin de mon micro. Mon petit micro pour ceux qui sont en ligne. Bonjour Lise. Bonjour Tatiana. Bonjour Barbara. J'espère que vous allez bien. Donc, Actes chapitre 16, verset 13. Dit comme ça. Les jours du sabbat, nous nous sommes rendus à l'extérieur de la ville. C'est Luc qui parle. Nous nous sommes rendus à l'extérieur de la ville, au bord d'une rivière, où nous pensions trouver un lieu de prière. Nous nous sommes assis et avons parlé aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles s'appelait Lydie. C'était une marchande de pourpre, originaire de la ville de Thyatire, qui craignait Dieu. Elle nous écoutait et le Seigneur a ouvert son cœur pour qu'elle soit attentive à ce que disait Paul. Après avoir été baptisée avec sa famille, elle nous a invités en disant « Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et logez-y. » Et elle a fortement insisté pour que nous acceptions. Je vais prier. Seigneur, merci encore. Merci pour ta parole qui nous libère. Merci pour ta parole qui nous renouvelle. Merci pour ta parole qui nous transforme en l'image de Jésus. Saint-Esprit, nous te prions, nous te demandons de prendre la direction de ces moments. Que tu puisses utiliser cette matière première pour faire ton œuvre dans notre cœur. Merci Seigneur de nous aider avec une application personnalisée pour chacun ici. Qu'on puisse sortir d'ici plus semblable à Christ, pour ta gloire, pour te glorifier. Amen. Regardez. Donc je vais commencer avec une petite confession. Quand j'étais petit, quand j'étais plus jeune, j'étais pas très bien dans les travaux en équipe. Donc, très souvent dans l'école, vous savez, nous avons des devoirs en groupe. Chacun fait sa part et après on doit mettre tout ça ensemble, non? Bon, moi, normalement, j'étais la personne qui recevait la partie des autres et mettait tout ça ensemble. Mais, j'ai lisé aussi la partie des autres, car bien sûr, il faut un peu harmoniser la transition d'une partie vers l'autre, donc c'était moi qui rédigeais aussi. Et j'ai lisé la partie des autres, mais je ne me contentais pas simplement à faire l'harmonisation. J'ai changé aussi ce qu'ils avaient écrit. Alors selon moi, c'était pas très bien écrit, c'était pas très bien. Donc selon mes définitions, le travail était incomplet. Il n'était pas dans les niveaux de ce que j'avais fait. Donc j'allais là et j'ai touché la partie. Pourquoi je commence avec ça? J'introduis le thème d'aujourd'hui avec ça et avec ce texte, car nous sommes toujours dans le même thème, le thème de moi, va et dis-leur. Et aujourd'hui, j'aimerais, le sous-thème de mon message, c'est « Toi, tu témoignes et moi, je convainc ». Amen. Quand on prêche l'évangile, c'est un partenariat, c'est un travail en équipe. Ça, c'était pas évident pour moi jusqu'il y a 2 ans à peu près. Le Seigneur m'a révélé ça, qu'il m'appelait en fait, quand on prêche l'évangile, il nous appelle un partenariat, à travailler en équipe avec lui. C'est pas très évident, des fois, car nous sommes programmés à délivrer un résultat. Depuis notre enfance, à l'école, on apprend, on a des cours, on a des TD, on a des cours théoriques, et après on a des TP aussi, on fait notre examen. Et le moment d'examen, il faut délivrer ce qu'on a appris, il faut délivrer ce qu'on a reçu, il faut délivrer ce qu'on a compris. Et d'une certaine façon, je pense, peut-être je me trompe, mais moi je l'ai vécu comme ça. On extrapole ces comportements dans notre vie avec les dieux, dans notre marche avec Dieu. Donc quand on prêche l'évangile, on doit venir, on doit prêcher l'évangile, on doit convaincre quelqu'un que le Seigneur est le Sauveur, que Jésus est le Messie. On doit faire ça et délivrer, voici Seigneur, un nouveau converti pour toi. C'est pas du tout ça. Je veux aller dans la parole aujourd'hui, car mes mots, je peux rester ici, donner des exemples de ma vie, essayer de vous convaincre. Mais le même principe derrière la prédication de l'évangile, c'est le même principe derrière l'enseignement de la parole. C'est l'esprit qui convainc. Donc on va plonger dans la parole et on va voir qu'est-ce que la parole dit. Et on va sortir d'ici aujourd'hui plus léger pour prêcher l'évangile. Amen. Pour être des témoins de Christ. Amen. Vous êtes avec moi? Donc prenez avec moi, alors, si vous êtes avec moi, Jean 16. Jean chapitre 16, verset 8. Vous connaissez le texte. Au cours de ce mois, on l'a mentionné au moins 15 fois. 15-20 fois. Jean chapitre 16, verset 8.
C'est Jésus qui parle de la promesse du Saint-Esprit. On voit ici les derniers moments de Jésus avant la croix. C'est la dernière conversation officielle, on va dire, avec les disciples, réunion avec les disciples. Il fait la promesse du Saint-Esprit. Donc il dit, il regarde les disciples sont tristes, car il vient de dire, moi je vais souffrir beaucoup de choses dans le monde des autorités religieuses, et après, je vais vous laisser. Ils étaient très tristes, bien sûr. Ils étaient avec Jésus au cours des 3 ans. Ils croyaient que Jésus était le Messie. Mais Jésus a dit, regardez, c'est bien pour vous que je m'aille. C'est bien pour vous que je m'y aille. Que je m'en aille. M'en aille. Merci. C'est bien pour vous que je m'en aille. Car une fois que je serai parti, je vais vous envoyer quelqu'un d'autre pour me remplacer. Donc Jésus est en train de dire, moi j'étais à côté de vous jusqu'ici, c'était très bien, mais je vais envoyer quelqu'un pour me remplacer, ce serait encore mieux. Comment ça peut être mieux que la présence de Jésus physique? Jésus était limité dans son corps physique, il était limité à être dans un endroit à la fois. Mais il a dit, vous, je vais vous envoyer quelqu'un. Et vous le connaissez déjà, je suis en Jean 14 là. Vous le connaissez déjà. Il est à côté de vous, mais il sera en vous. Regardez ce que cette personne qu'il allait envoyer pour le remplacer ferait aussi un de ses rôles. Jean 16, verset 8. Et quand il sera venu, il parle de Saint-Esprit, il convaincra le monde en ce qui concerne les péchés, la justice et les jugements. Ça, c'est avant la croix. Jésus passe par la croix, Jésus paie notre dette de péché, Jésus ressuscité vient encore parler aux disciples avant de monter aux cieux. Donc en Actes chapitre 1 verset 8, pas besoin d'ouvrir, je vais lire rapidement. Actes 1 verset 1, chapitre 1 verset 8, dit comme ça, mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Dans une autre partie, avant la croix aussi, sur la version de Marc, Marc 16, chapitre 16, verset 15, pardon, Jésus dit comme ça, « Allez et prêchez l'évangile partout, dans toute la terre. Voici les signes qu'accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils vont chasser des démons. En mon nom, ils vont guérir les malades. » Il continue une liste des signes miraculeux. Donc regardez, dans un premier moment, lorsque Jésus donne la promesse du Saint-Esprit, il dit, c'est l'Esprit qui va convaincre. Mais aussi à Marc 16, lorsque Jésus donne la commission à l'Église d'aller prêcher l'Évangile, il dit, allez et prêchez. Et lorsque Jésus parle aux disciples avant de monter aux cieux, il dit aussi, vous allez recevoir le Saint-Esprit et vous pourrez alors être mes témoins. Donc, on a l'Esprit qui convainc, il y en a l'Église qui témoigne et qui prêche. Quels sont nos rôles selon la parole, l'enseignement biblique? Prêcher et témoigner. Acte 1, verset 8, nous sommes des témoins. Marc 16, verset 15, nous sommes appelés, commissionnés à prêcher l'Évangile. Et qui convainc? L'Esprit. Il prend la charge de convaincre. C'est lui qui prend la responsabilité de convaincre. Cette pensée, et regardez, lorsqu'on comprend ça, qu'on n'a pas les rôles de convaincre, ça enlève un poids de 10 000 kilos de notre dos. Car qu'est-ce qu'on doit faire lorsqu'on parle de Christ à quelqu'un? On doit convaincre cette personne, on doit aller jusqu'au bout, on doit même entrer dans une dispute. Non. Lorsqu'on comprend notre rôle, on sait ce qu'on doit faire. Dans le travail en équipe que j'ai donné l'exemple au début, j'avais ma partie, mon rôle à jouer dans le travail en équipe. Et lui, il avait la sienne. Les autres, si c'était un binôme, il avait la sienne. Si c'était un groupe, 3, 4, chacun avait son rôle. Moi, je pouvais me limiter à jouer mon rôle, et être content, et faire confiance aux autres pour qu'ils puissent jouer leur rôle. Mais non, j'ai décidé de toucher la partie des autres, d'ajuster un peu, pour que ce soit plus semblable à la mienne, à ma portion. Avec Christ, on fait la même chose.
Quand on va prêcher l'évangile, très souvent, on veut convaincre quelqu'un, on veut faire la partie du Saint-Esprit. Je crois que ça, c'est lié beaucoup à une mentalité un peu religieuse qu'on porte. Pourquoi religieuse? Dans la religion, on voit tout ce qu'on fait avec Christ, avec Dieu. Avec Dieu, oui, on fait plutôt pour Dieu, à la place de Dieu, pour délivrer un résultat à Dieu. Donc si on va prêcher l'évangile, comme je donnais l'exemple au début, je prêche, je parle de Christ pour que cette personne puisse être convaincue, pour qu'elle puisse se convertir. Je délivre un résultat. Mais les bénéfices de la nouvelle alliance, c'est que nous avons libre accès à Christ et nous sommes la demeure du Saint-Esprit. Nous avons une connexion directe avec lui. Ça veut dire qu'il veut faire partie de tout ce que nous faisons, soit au travail, soit à l'école, et soit aussi dans la prédication de l'évangile. Nous avons les bénéfices de prêcher l'évangile avec l'aide et en connexion avec le Saint-Esprit tout le temps. Qu'est-ce que ça change? Ça change tout. Car on va prêcher l'évangile pas dans la religion, dans la religiosité. On va prêcher l'évangile dans la relation. Lorsque vous êtes en train de témoigner à quelqu'un à propos de Christ, de prêcher l'évangile, il est avec vous. Il va vous aider à choisir les mots. Et là, je ne touche pas encore le domaine du surnaturel. On va y arriver. C'est un témoignage aussi. J'aimerais revenir là au moment où, on va dire, cette croyance que j'avais, je ne voyais pas. Que moi, quand je prêchais l'évangile, j'essayais de convaincre quelqu'un. Le Seigneur m'a confronté un jour. Je prenais une douche et je parlais à Dieu en même temps. Il commence à me montrer ces choses. Que c'était difficile, c'était dur pour moi de penser à témoigner de Christ à quelqu'un, car dans ma tête, j'avais ces scénarios où, ok, je vais partir d'ici, mais cette personne est comme ci, cette personne est comme ça, elle est plus rationnelle, c'est un chercheur, donc ça va être difficile, etc. Et le Seigneur commence à me montrer la racine de ça. Pendant que je prends ma douche, là, 20-25 minutes, pas très écologique, j'étais pris. Je regarde ça, le Seigneur commence à me porter à la racine et il me montre ça. Toi, tu essaies de convaincre. Et là, dans ces moments, j'ai une chute d'eau, pas de la douche, mais dans ma tête, des versets qui viennent comme ça. Et le Seigneur commence à me montrer sur la base de la parole comment j'étais trompé dans mon raisonnement. Et j'ai vu pour la première fois, Seigneur, j'essaie de convaincre. Il m'a dit, oui, ça c'est mon rôle. Si tu essaies de les jouer à ma part, je vais te laisser. Est-ce qu'il y aura des conversions? Oui. Oui, il y aura des conversions. L'apôtre Paul aussi dans la lettre aux Romains, plutôt aux Corinthiens, en Corinthiens, il parle des gens qui prêchent l'évangile pour les mauvaises raisons. Il dit, mais Dieu soit loué. Car même s'ils le font pour la mauvaise raison, la bonne nouvelle est quand même annoncée. Donc, après, si ces gens sont trompés ou pas, si c'est correct ou pas, c'est une autre histoire. C'est-à-dire, on va reconnaître un arbre par ses fruits, non pas par son service. Okay. Donc, il y aura des conversions? Il y aura des conversions. Très bien. Mais ce n'est pas comme ça que je veux faire. Vous n'êtes plus dans l'ancienne alliance, Rodrigo. Tu as un accès direct à mon esprit. Il est avec toi pour la prédication. Et après, à la fin, j'ai écouté dans mon cœur une demande de la part du Saint-Esprit. Est-ce que tu veux travailler avec moi? J'ai répondu, bien sûr, oui. Il m'a dit, alors, toi tu témoignes et moi je convainc. Et j'ai compris que c'était de la part de Dieu, car cette semaine-là, j'ai reçu un message d'un ami qui m'a dit, écoute, j'ai quelqu'un, je suis en train d'évangéliser et j'aimerais que tu puisses discuter avec cette personne. Est-ce que tu peux venir chez moi le samedi, comme ça je vais l'inviter aussi. On prend un café ensemble, on discute. D'accord. J'ai dit oui, bien sûr, avec plaisir. Je suis en route et là, le Saint-Esprit me rappelle encore ces moments dans la douche. Je dis, voilà, c'est le moment de mettre en pratique, c'est le TP. C'est le TP. Tu vas arriver et toi, tu vas te limiter à prêcher l'évangile, annoncer et témoigner. Et moi, je vais convaincre. Je dis Amen, Seigneur. Amen, on y va. On commence à discuter, on reste 30-35 minutes en train de discuter d'autres choses. Et je commence à partager mon témoignage avec lui, mon témoignage de conversion. Et à travers les témoignages, je commence à toucher les aspects de l'évangile, du message de l'évangile. La repentance,
les péchés, la nature pécheresse humaine, le salut en Christ, la dette payée pour toute l'humanité, à travers mon témoignage. Et moi, dans aucun moment, j'essayais de rentrer dans ces raisonnements, dans ces raisons de ne pas croire ou d'y croire, ou les blessures qu'il avait dans le passé. C'est le Saint-Esprit qui voit son cœur. Moi, je n'ai pas accès. C'est le Saint-Esprit qui connaît les bons mots, ce qu'il faut dire. Si je lui laisse faire son travail, il va le faire. Et moi, je fais le mien. J'ai témoigné. Et à la fin, j'ai fait juste une question. Tu veux expérimenter ça? Tu veux vivre ça? Il m'a dit oui. Alors, donc je peux t'aider, je peux te guider dans la prière. Et après, je te laisse faire ta prière avec le Seigneur. Et oui. On a fait la prière ensemble. Il y a eu ces moments de... Comment dire? Ces moments de délivrance. Mais délivrance, pas dans le sens qu'on utilise normalement dans le contexte de l'Église, mais juste ces poids qui est enlevé. Ces moments d'immersion. Voilà. Immersion dans la présence de Dieu. Et après, je lui ai dit, bah, moi, j'aimerais prier pour toi maintenant. Je commence à prier pour lui. Et le Saint-Esprit me dit dans mon cœur, commence à prier en langue. Mais il vient de se convertir, Seigneur. Il y a en Corinthiens 14, il dit qu'il faut... c'est mieux de prononcer une parole en langue intelligible dans ce contexte, car il y aura un Amen. Donc j'ai tout ça dans ma tête. J'hésite, le Seigneur insiste. Commence à prier en langue. Le Saint-Esprit me dit, d'accord, je commence à prier en langue. J'avais ma main posée sur sa tête. Je commence à prier en langue. Et pour ma surprise, 1 minute après, il commence à prier en langue. Donc dans ces moments, j'ai laissé la religiosité, j'ai laissé le Saint-Esprit faire son travail. J'étais en vase. J'étais en vase dans cet endroit. Dans ces moments, je me limitais à faire ce que la parole m'appelle à faire. Amen. Et de ne pas faire ce que la parole ne m'appelle pas à faire. Amen. Nous sommes appelés à annoncer, et à témoigner, et le Saint-Esprit, il va convaincre. C'est beaucoup plus léger comme ça, n'est-ce pas? Imaginez, quand vous allez témoigner quelqu'un, si vous enlevez cet aspect, ok, je dois convaincre cette personne, je dois montrer à cette personne que Christ est le Sauveur, je dois montrer à cette personne que les péchés c'est quelque chose de sérieux, que tous les problèmes de l'humanité reviennent au péché. Je dois montrer à cette personne. Et si on enlève tout ça, on laisse le rôle du Saint-Esprit au Saint-Esprit, et tu te limites à dire, écoutez, l'humanité est cassée, c'est vrai, il y a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup de choses qu'on voit qui arrivent, qui ne devraient pas. Écoutez, ça ne va pas rester comme ça. Tu commences avec le message de l'Évangile. Tu racontes ton témoignage, tout simplement. Peu importe si la personne est d'accord avec toi ou pas, ça c'est pas ton rôle, tu ne dois pas convaincre. Très souvent, quand on prêche l'Évangile, on est frustré aussi, car on ne voit pas la conversion tout de suite. Peut-être ça ne va pas venir tout de suite. Peut-être on n'est pas le dernier brique que Dieu va utiliser pour bâtir ce qu'il est en train de bâtir dans la vie de cette personne. Peut-être tu es le premier. Est-ce que tu acceptes d'être le premier? Si on a la mentalité de convaincre, on ne va pas accepter. On va rester frustré. On va rentrer chez nous et dire, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Où est-ce que je me suis trompé? Seigneur, corrige-moi, montre-moi. Je vous invite à lire le livre d'Actes. Dans les prédications de Paul, des fois 1% des personnes se convertissaient. Des fois personne ne se convertissait. Il a même un morceau des Écritures, si je ne me trompe pas, c'est Acte 19 ou 18. La Bible dit que Paul a été poussé par l'Esprit pour prêcher l'Évangile. On s'est dit, ah, ça, là on va avoir une grande conversion. Conversion d'une multitude. Personne ne s'est converti. Donc il a été poussé par l'Esprit pour que les personnes qui écoutaient puissent rejeter l'Évangile et non pas l'accepter. Notre tête, notre raisonnement est trop petit pour comprendre ce que Dieu est en train de faire. Amen. Mais il le sait. Et si on le laisse la place de convaincre, il va le faire. Amen. Un peu plus pratique maintenant. D'où commencer? Donc si je ne dois pas convaincre, je dois juste annoncer et témoigner, comment je peux le faire? Je vais être un peu plus pragmatique aujourd'hui. C'est notre dernier dimanche de ces mois, de ces mois. Donc j'aimerais qu'on puisse sortir d'ici préparé, plus léger déjà.
et préparé pour qu'on puisse faire des TP, nous aussi. Après, amen. Donc, comment on commence? D'où commencer? Avant Jésus, il y a eu Jean-Baptiste. Avant le salut, il y a la repentance. Le message de Christ était un message de salut pour l'humanité. Le message de Jean-Baptiste était un message de repentance pour l'humanité. Donc on commence la prédication de l'évangile où? On est appelé à annoncer l'évangile et à témoigner. Pour l'annoncer, on commence par le message de repentance. C'est quoi le message de repentance? C'est le message qui dit que tous les êtres humains ont besoin de se repentir devant Dieu. Tous les êtres humains sont sur la condamnation du péché. Sous la condamnation du péché. Il n'y a aucune loi, il n'y a aucun code moral capable de changer le cœur de l'homme. Ça, c'est l'histoire de l'Ancien Testament. On a la loi de Moïse, avec beaucoup de règles de comment vivre correctement. Personne n'a réussi à la garder. Et c'était ça le but de Dieu. Il a donné la loi pour que les péchés puissent être reconnus comme péchés. Plus que ça, pour que la nature humaine puisse être exposée. Je te donne quelque chose que tu n'es pas capable de faire. Pour que je puisse revenir après et dire, tu vois, tu n'as pas les moyens de le faire par tes propres efforts. Donc le message de l'évangile commence par ça. Dans un pays, peut-être, on a des mesures de sécurité, une population un peu plus contrôlée, on va dire, dans quelques aspects. Corruption, peut-être dans un pays, on voit moins de corruption que dans un autre. Cambriolage, peut-être dans un pays, c'est plus contrôlé que dans des autres. Mais soit dans un pays, soit dans ces pays-là, soit dans ces pays-là, il y a quand même de la corruption. La solution de la corruption n'est pas les mesures anti-corruption. La solution de la corruption, c'est enlever les désirs de voler. C'est enlever les désirs d'endommager quelqu'un. C'est enlever les désirs de prendre quelque chose qui ne t'appartient pas. C'est ça que l'évangile prêche. Quand on parle de l'évangile à quelqu'un, nous ne sommes pas en train de prêcher un royaume extérieur, loin. Un message un peu échappiste, on peut dire, qui essaie d'échapper de la réalité. Échappatoire, merci beaucoup. Ce n'est pas un message échappatoire. On va laisser cette réalité ici et on va aller ailleurs. Non, le royaume de Dieu, il va venir superposer celui-là. Il va venir remplacer ça. S'imposer sur cette réalité-là. On ne va pas échapper, on ne va pas aller ailleurs. Cette création appartient à Dieu. Il n'a pas laissé tomber. Donc, soit on l'accepte, soit on n'accepte pas. C'est lui le créateur. C'est lui qui a le contrôle. Il fait ce qu'il veut de sa création. Il a décidé de faire comme ça. Un jour, il va effacer les péchés. Ceux qui sont sur la dette, sur la condamnation du péché, vont subir alors les conséquences de cette dette. Donc lorsqu'on prêche ça à quelqu'un, jusqu'à ce point ici, ça peut faire peur. Mais si la personne comprend la gravité de ce qui est le péché, la gravité de la nature pécheresse humaine, elle veut changer ça. Elle va vouloir changer ça. Je me rappelle au moment de ma conversion, la nuit où on a rencontré le Seigneur, je me souviens de la condition misérable que je me trouvais. J'étais en larmes et j'étais dans cette condition misérable car j'avais compris la misère de ma condition. J'avais compris la misère de la condition de l'homme pécheur. Je me sentais sale. J'avais besoin d'une douche. Encore une autre. J'avais besoin de ça. J'avais besoin d'enlever ça. J'avais un poids de culpabilité sur moi. J'avais compris les mal que j'avais fait à plusieurs personnes au cours de ma vie. Et en ces moments, j'arrive devant la croix. J'y crois que j'arrive à payer les prix moi-même. Tout ce que j'ai connu jusqu'ici, je suis grandi dans l'église. J'ai rencontré le Seigneur en 2018. J'ai vécu toute ma vie en ayant l'église avec ma famille. J'ai rencontré le Seigneur en 2018. Car avant, j'ai vécu la religion. J'étais dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance. Tu fais ça, ça et ça pour mériter, pour gagner ton salut. Pour gagner quelque chose de la part de Dieu. Il faut le mériter, il faut payer les prix.
Je n'avais jamais connu la relation. Donc, avec la mentalité que j'avais, je viens de manière figurative devant la croix. Je suis prêt à me faire clouer pour payer pour mes péchés. Maintenant, ça veut dire quoi de manière pratique? Maintenant, je vais trouver une église, je vais prendre, je vais être un chrétien exemplaire, etc., etc. Quand je regarde cette croix, et là je commence à lire la Bible au cours des premiers jours de ma vie chrétienne, vraie vie chrétienne, la première fois que j'ouvre la Bible pour la lire, d'ailleurs, en 2018. Je commence à lire la Bible et je vois que cette croix que je voulais me clouer, payer pour mes péchés, compenser ce que j'avais fait de mal avant, il avait des taches de sang, comme si quelqu'un avait déjà passé. Donc ce que j'essayais de faire, quelqu'un avait déjà fait. Ce que j'essayais de payer, quelqu'un avait déjà payé. Donc si j'ai une dette, imaginons qu'Alessandra a une dette, 5 000 euros. Moi, ça veut rien dire. Je viens à cette personne et je paie la dette d'Alessandra à sa place. La dette est payée ou pas? Est-ce qu'Alessandra doit encore payer la dette? Non, la dette est payée. Si elle veut. Si elle veut. Ouais. Ce sera un bonus. Ce sera un bonus. Ça va coûter cher, littéralement, Alessandra, d'essayer de repayer la dette qui a été déjà payée. Et on peut essayer. On peut rester bloqué dans cet endroit. Moi, j'ai vu que Jésus avait déjà payé ma dette. Et c'est là la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que toute l'humanité est sous la condamnation du péché. L'apôtre Paul l'a dit. Dieu a terminé l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance, en condamnant toute l'humanité sous le péché, pour qu'il soit le sauveur des Juifs, pour qu'il soit le sauveur des gentils, de toute l'humanité. Donc, n'importe qui a besoin d'un sauveur. Et là, tu commences ton témoignage. On passe à la deuxième partie. Tu viens d'annoncer l'évangile, tu viens de prêcher l'évangile, tu racontes ton témoignage. Être témoin, ça veut dire quoi? Être témoin. Avoir vu, connu. Avoir vu, avoir connu. Vécu. Expérimenté. Quelqu'un d'autre? Assister. Voilà. Avoir entendu. On peut être témoin de quelque chose qu'on a vu, de quelque chose qu'on a entendu, de quelque chose qu'on a expérimenté, de quelque chose qu'on a vécu. Tu vas raconter ce que tu as vécu. Tu viens de dire à cette personne la base de l'évangile. Tu es en train de dire à cette personne, moi je crois à ça. Ok, maintenant tu vas dire pourquoi je crois à ça. Pourquoi? Qu'est-ce que ça a changé dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai vécu depuis le moment que j'ai accepté ces messages? Qu'est-ce qui a changé dans ma vie? Je racontais ton témoignage. Tu vas dire à cette personne ce que tu as vécu. Et crois-moi, ça va suffire pour que Dieu fasse son œuvre. Car convaincre, c'est son œuvre. Je répétais ça au moins 40 fois aujourd'hui. Pour que ça puisse rentrer. Avec mes élèves, je faisais ça. J'ai donné la base du cours les matins, les 15 premières minutes. Et après les autres 1h30 de cours, j'étais juste en train de répéter la même chose de manière différente. Mais pour que ça puisse rentrer. C'est lui qui fait le travail de convaincre. Ce n'est pas notre rôle. Il nous a appelés à prêcher et à témoigner. C'est pour ça que les disciples, les apôtres, avaient cette paix. Que lorsqu'ils prêchaient l'évangile dans une ville, ils n'étaient pas acceptés. Ils sortaient comme ça, convaincus que cette ville maintenant était sous condamnation. Ils n'avaient pas ce poids de frustration dans la tête des disciples. Ah, mais est-ce que j'ai bien prêché? Ah, mais est-ce que j'ai bien annoncé? Écoutez, si on se limite à faire ce que la Bible nous appelle à faire, c'est bon. Annoncer et témoigner. Et lui, il va convaincre. Amen. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas développer ça dans notre marche. Mais le Seigneur, dans sa souveraineté, il pouvait choisir n'importe quel moyen pour prêcher son évangile, pour annoncer son message de salut. Il n'avait pas besoin de choisir des êtres humains. La Bible dit, Pierre le dit, que les anges regardent ça, ils ont envie de les vivre. Ils voient les prédications de l'évangile à travers la bouche des êtres humains. Ça a été confié aux êtres humains.
Et les anges regardent ça et disent, waouh, quel privilège. Quel privilège. Ce n'est pas un poids, c'est un privilège. Prêcher l'évangile, prêcher la bonne nouvelle de Christ, le message de salut pour toute l'humanité, c'est un privilège. Lorsque tu commences à raconter ton témoignage à quelqu'un, tu es en train de dire, voilà ce que j'ai vécu, voilà ce que j'ai entendu, voilà ce que j'ai vu, voilà ce que j'ai expérimenté, voilà ce qui a changé dans ma vie, en le mettant en pratique. En faisant ça, tu es en train d'ouvrir la porte aussi à cette personne pour qu'elle puisse avoir sa première expérience avec Dieu. Car là, tu n'es pas en train de témoigner tout seul. Vous vous rappelez, Acte 1, verset 8, « Et vous allez recevoir le Saint-Esprit et vous serez mes témoins. » Donc, le fait d'être témoin, c'est lié au fait d'avoir reçu le Saint-Esprit. Donc, tu ne témoignes pas tout seul. Quand l'Esprit est avec toi, et là, la Bible va dire, dans des différents passages, comment Dieu lui-même, il témoigne de la véracité de son message. Marc 16 déjà, le verset qu'on a lu, j'ai cité plutôt, Marc chapitre 16, verset 15. La Bible dit comme ça. Merci beaucoup. Marc chapitre 16, verset 15. On va le lire ensemble. Marc chapitre 16, verset 15. Puis il leur dit, allez dans le monde entier, proclamez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils pourront chasser des démons, parler de nouvelles langues, attraper des serpents. Et s'ils boivent un breuvage mortel, celui-ci ne leur fera aucun mal. Ils poseront les mains sur les malades et ceux-ci seront guéris. Dans l'histoire de l'Église, moi-même, quand je suis grandi dans l'Église, comme je vous ai dit, toute ma vie, j'ai entendu très souvent le verset 17, « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. » Prêcher comme si lorsque tu touches quelqu'un avec la réalité du royaume de Dieu, une guérison se manifeste, une délivrance se manifeste, tu es en train de montrer que toi tu as cru. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Les signes ne sont pas là pour montrer si tu as cru ou pas. C'est pas ça. C'est le verset 15 qui nous donne le contexte. Allez dans le monde entier proclamer la bonne nouvelle. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Les signes, c'est pour confirmer la véracité du message. C'est les sceaux de Dieu qui dit, oui, c'est vrai ce qu'il est en train de dire. Tu as besoin d'un sauveur. Toute l'humanité a besoin d'un sauveur. Moi, je l'ai reçu. Est-ce que je peux prier pour toi? J'ai vu que tu as un problème avec ta jambe, tu n'arrives pas à bien marcher, je peux prier pour toi. Lorsque cette personne est touchée par la réalité du royaume de Dieu en avance, elle n'est pas encore manifeste à 100%, mais on peut déjà toucher les gens avec la réalité du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est un endroit où il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de souffrance. Ça va venir, il n'est pas encore là. Mais nous vivons en avance, car nous l'avons déjà reçu, il est là. Donc lorsque tu touches quelqu'un, tu es en train de transmettre la réalité du royaume de Dieu par la personne du Saint-Esprit à cette personne. La maladie disparaît. Les démons partent. Et lorsque ça prend place, c'est Dieu qui dit, c'est vrai ce qu'il est en train de dire. C'est un Dieu que cette personne peut-être ne savait pas qui existait. Mais il dit, oui, moi j'existe, je suis là. C'est vrai ce qu'il est en train de dire. Le message qu'il est en train de dire, c'est vrai. Regarde Jésus lui-même, ce qu'il a dit en Jean chapitre 10, verset 36, je vais lire rapidement. Comment pouvez-vous dire à celui que le Père a consacré et envoyé dans le monde, tu blasphèmes? Et c'est là parce que j'ai affirmé, je suis le Fils de Dieu. Jésus parle aux autorités religieuses. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, même si vous ne me croyez pas, croyez à ces œuvres afin de savoir et de reconnaître que le Père est en moi et que je suis en lui. Jésus est en train de dire, si vous ne croyez pas, regardez au moins les œuvres. Ça, c'est les œuvres de Dieu lui-même.
Dans un autre épisode, l'épisode de l'homme aveugle qui a été guéri, Jésus fait un parallèle entre son aveuglement physique et celui spirituel. Il dit, je suis venu pour que les aveugles arrivent à voir et pour que ceux qui voient deviennent aveugles. Ceux qui pensent voir déjà deviennent aveugles. Toi, tu es en train de confronter lorsque tu prêches l'évangile, lorsque tu parles le message de salut, tu es en train de prêcher quelque chose qui va sembler de la folie. C'est normal, ne t'inquiète pas. On doit prêcher, annoncer et témoigner. Et c'est lui qui va convaincre. Amen. En même temps, c'est un message agressif, le message de l'évangile. C'est un message agressif. Pourquoi agressif? C'est un message qui dit, il y a un seul chemin, il y a une seule solution, Amen. Il y a une seule vérité. Amen. Amen. Et lorsque tu annonces ça, cette personne, au cours de toute sa vie, elle a essayé par ses propres efforts de faire quelque chose marcher ou pas. Soit quelques-uns ont essayé plus que les autres, c'est vrai. Mais peut-être cette personne a sa croyance personnelle aussi, une autre religion. Des choses qu'elle expérimente déjà. Et toi, tu viens devant cette personne et tu dis, il y a un seul chemin. Désolé, mais ce n'est pas celui-là. Il y a une seule vérité. J'ai eu l'occasion de prêcher à quelqu'un qui venait d'une famille islamique récemment. Et lui, il me disait ça. Mais entre les chrétiens, il y a beaucoup de prosélytisme. Prosélytisme. Car ils essaient de me convaincre. Je lui ai dit, si un chrétien a essayé de te convaincre, il n'a pas compris l'évangile. Il n'a pas compris ce qu'il a été appelé à faire. Je ne peux pas toucher ton cœur, je ne peux pas te convaincre. Je peux t'expliquer ce qu'est l'évangile. Je peux te dire ce que j'ai vécu. Tu veux savoir? Il m'a dit oui. On est resté 2h30. 2h30. Est-ce qu'il s'est converti tout de suite? Non, il ne s'est pas converti tout de suite. Mais à la fin, il m'a regardé. Il m'a dit, ah, la bonne nouvelle, hein? D'accord, la bonne nouvelle. Il est parti. Voilà. Moi, j'ai témoigné. J'ai posé la sémence comme le Seigneur m'a demandé. J'ai prêché, j'ai expliqué l'évangile. Et après, c'est le Seigneur qui fait son œuvre. Amen. Regarde Paul. Actes, chapitre 14, verset 3. Ça va être rapide. Paul et Barnabas restèrent donc assez longtemps à Iconium. Ils parlaient avec assurance, appuyés sur le Seigneur qui rendait témoignage à la parole de sa grâce. Qui rendait témoignage à la parole de sa grâce? Le Seigneur. Paul et Barnabas étaient des instruments que Dieu utilisait. Ils prêchaient l'évangile, ils racontaient ce qu'ils avaient vécu, leur témoignage, et le Seigneur venait derrière avec son témoignage à lui. Quel était le témoignage de Dieu? Le Seigneur rendait témoignage de la parole de sa grâce en permettant qu'ils se fassent par leur intermédiaire des signes miraculeux et des prodiges. Même la personne qui expérimente une guérison d'un cancer, disons, une maladie très très grave, un cancer, si Jésus ne revient pas avant, cette personne va quand même mourir. Elle a été guérie, d'accord, mais elle va quand même expérimenter la mort. On voit que les buts d'un miracle et d'une guérison, ce n'est pas les miracles en soi-même. Dieu, oui, il s'importe. Il s'importe de ta qualité de vie. Il veut qu'on puisse vivre quelque chose de bien, avoir une bonne vie. Très bien, mais ça, ce n'est pas les buts du miracle. Marc 16 l'a dit, ce texte-là nous montre aussi, la parole nous montre que les buts des miracles, c'est de témoigner de la véracité d'un message. C'est de témoigner que le message de Christ est vrai. La personne pour laquelle tu es en train d'annoncer une seule vérité, un seul chemin, une seule solution, crois-moi, elle veut la même chose que tu veux. Elle veut ce que tu as. Peut-être elle ne le sait pas encore. Elle croit, elle a une image de ce qui veut dire être chrétien. Elle a déjà formé une image dans sa tête. Elle est convaincue de quelque chose. Pour elle, peut-être, c'est juste une religion de plus.
tu crois quelque chose, mais les bouddhistes croient à une autre chose. L'autre religion ici, là, croit à une autre chose encore. Ce que cette personne veut, c'est la même chose que tu veux. Si c'est quelqu'un de sérieux, par exemple, même engagé avec les problèmes environnementaux, etc., elle veut résoudre ces problèmes. Peut-être sa critique envers toi, c'est que toi, tu n'es pas réaliste. Tu me parles d'un Dieu, etc., alors que nous avons des problèmes réels ici. Ah ouais, je prends ça tellement au sérieux que j'ai compris que je ne peux pas les résoudre. Il y a quelqu'un qui peut. La destruction de l'environnement ou n'importe quel problème, vous voulez citer, dans un pays ou dans un autre, comme je l'ai dit, trouve sa solution en Christ. Car les problèmes de ces problèmes n'est pas les problèmes en lui-même. Mais la racine du problème, c'est la nature pécheresse. Et Dieu, Christ seul peut changer la nature pécheresse. Donc la solution de la crise environnementale est trouvée en Christ. La solution d'une crise économique, de la pauvreté, merci, dans un pays ou dans un autre, se trouve en Christ. Esclavage, la solution se trouve en Christ. Tous les problèmes qu'on voit sur la terre aujourd'hui, la solution se trouve en Christ. C'est pourquoi nous prêchons l'évangile. Cette personne qui croit d'autres choses, qui cherche à construire, à avoir une vie basée sur des autres principes, peut-être drogue, alcool, elle essaie de se remplir de ces choses. Les travail, argent, fête, les filles, les garçons. Cette personne est en train d'essayer de se remplir de quelque chose, car elle croit que ça va la satisfaire. Elle croit vraiment qu'elle va trouver un moyen de se remplir de ça, de rester remplie. Christ, lorsqu'il a été confronté par la multitude qui le suivait, en Jean chapitre 6, il dit « Moi, je suis la vraie boisson, les vraies boissons, moi, je suis la vraie nourriture. Si vous mangez de ma chair, vous n'allez plus avoir faim. Si vous buvez de mon sang, vous n'allez plus avoir soif. » Il était en train de dire, c'est que vous essayez de trouver d'autre part, moi je l'ai. Vous allez continuer à vous remplir de ces choses, drogue, alcool, filles, garçons, etc., etc., etc. Vous allez essayer, vous allez continuer. Ça ne va jamais vous satisfaire. Le prophète Jérémie, il parle de ça aussi, il donne une image très forte. C'est Dieu qui parle par la bouche du prophète Jérémie, il a dit, mon peuple est culpable de 2 péchés. Ils se sont détournés de moi, la vraie source de la vie, c'est lui qui peut donner la vraie source de la vie. Ils ont creusé pour eux-mêmes des puits qui ne retiennent pas d'eau. Donc, ils se sont détournés de celui qui peut vraiment remplir de manière concrète. Ils ont trouvé d'autres sources, mais qui ne remplissent jamais. Cette personne-là, elle est en train de se remplir de quelque chose, mais elle ne sait pas qu'elle est en train de trouver la vraie source. Toi, tu connais cette source. Lui, il ne connaît pas encore. Sois patient avec lui. Peut-être il ne sait même pas qu'il veut ce que tu as. C'est à toi d'annoncer et de témoigner. Tu annonces ce que tu as et tu témoignes ce qui a changé dans ta vie. Lorsqu'il regarde ça, il dit « Ah, moi je veux ça aussi. C'est ça que je cherche. Joie, paix. Ben, moi je veux ça aussi. » Mais tu dis, mais vraiment, tu as une paix constante. Ça veut dire que tu n'as pas de problèmes. Non, j'ai des problèmes. Beaucoup de problèmes en fait. En fait, ils sont augmentés depuis. Mais même au milieu de la tempête, j'arrive à être en paix. Je suis en paix. J'ai quelqu'un avec moi. J'ai quelque chose avec moi. C'est ça qui a changé. Je suis plus seul. Donc lorsque pourquoi la personne a besoin d'entendre ton témoignage? Pour qu'elle puisse comprendre qu'elle veut ce que tu as. C'est simple. Et lorsque tu racontes ton témoignage et tu es prêt à être utilisé par Dieu dans les surnaturels, là c'est Dieu qui commence à rendre témoignage à cette personne. Amen. Pendant que tu racontes ton témoignage, cette personne est en train de vivre son premier témoignage avec le Seigneur. Amen. Amen. Et elle va raconter ça à quelqu'un d'autre un autre jour. Amen. Je suis en train d'aller vers la fin. J'aimerais juste
enlever notre pensée trompée de notre tête. Cette pensée que, comment je mesure le succès lorsque je parle de Jésus, lorsque je prêche. Ah oui, c'était bien aujourd'hui. C'est ça. Ah bah, c'était bien aujourd'hui. Non, aujourd'hui j'ai parlé de Jésus. Enfin, la personne s'est convertie. Même 3 personnes se sont converties. Ah ouais, j'ai prêché l'évangile aujourd'hui dans l'église. 10 personnes se sont converties, donc c'était bien. C'était bien. Ah non, c'était pas très bien aujourd'hui. J'ai prêché l'évangile. Personne s'est converti. On est sorti aujourd'hui. Personne s'est converti. Regarde, Paul, en 2 Corinthiens chapitre 2, verset 14. Je vais les lire rapidement. Que Dieu soit remercié. Lui qui nous fait toujours triompher en Christ et qui propage partout à travers nous les parfums de sa connaissance. Nous sommes en effet la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Donc, soit ceux qui croient déjà, soit ceux qui n'ont pas encore cru. Pour les uns, un parfum de mort qui donne la mort, et pour les autres, un parfum de vie qui donne la vie. Je vais être là. Pour quelques-uns, c'est normal. Vous allez avoir une odeur de mort. Lorsque vous prêchez l'évangile, le message de la vie, pour quelques-uns, vous allez voir une odeur de mort. C'est normal. C'est normal. On ne peut pas comprendre ce que Dieu est en train de faire dans la vie de cette personne à 100%. Peut-être que ce n'est pas la fin. Peut-être elle a rejeté ces messages aujourd'hui, mais peut-être elle ne les rejettera pas demain. On ne sait pas. On se limite à faire ce qu'on a été appelé à faire, à annoncer et à témoigner. Et on laisse que le Seigneur convainc. Quelques conseils pratiques que la parole nous donne. Et après, on va passer à la Sainte Seine. Et j'aimerais me proposer un petit exercice aujourd'hui, avant de partir, pour bien finir ce mois. Vous êtes avec moi? Amen. Quelques conseils pratiques que la parole nous dit. Jacques exhorte l'Église à être toujours prêt à écouter et lent à parler. Qu'est-ce que ça change? Ça change tout. Ça change tout. Quand on s'approche de quelqu'un pour prêcher l'évangile, normalement, si on n'est pas attentif, on a ces sentiments, on a cette approche de supériorité. Moi, j'ai les réponses. Moi, je connais la vérité. Et dans cette approche, dans ces sentiments qui grandissent dans notre cœur, on laisse de côté la compassion. Tu ne sais même pas ce que cette personne a vécu. Tu ne connais pas son histoire de vie. Elle a perdu son père, elle avait 2 ans, sa mère, elle avait 3. Elle n'a jamais connu l'amour d'une père, d'une mère. Elle n'a jamais connu ça. Et toi, dans ton arrogance, nous, dans notre arrogance, on pense qu'on a toutes les réponses. Soyons prêts à écouter et lents à parler. Écoute d'abord. Pourquoi cette personne ne croit pas? Ah oui, moi j'ai croyé. J'allais à l'église tous les jours, tous les dimanches, j'étais là. Je servais dans le groupe de louanges. D'accord. Qu'est-ce qui a changé? Pourquoi ça a changé? Avant de juger les personnes, ah oui, quelqu'un encore qui s'est détourné de Dieu, quoi. Un ex-chrétien. Écoute d'abord son histoire. Écoute ce qu'elle a à dire. Soyons prêts à écouter et lents à parler. Choisis d'être toujours le 2e à parler, ou même le 3e, 4e. Laisse la place. Si tu es en train de prêcher l'évangile avec quelqu'un, laisse la personne parler avant toi. Pourquoi? Alors, la parole nous dit. C'est simple. Un autre conseil, et là je vous donne des conseils que moi j'ai trouvé utiles, parce que je vais partager l'évangile avec quelqu'un. Ça ne veut pas dire que j'ai tous les points là. En fait, je n'ai que 2. Je n'ai que 2. Ça ne veut pas dire que j'ai tout touché. C'est la parole. Il y a beaucoup de choses. On n'a jamais arrivé jusqu'à absorber juste la parole, tout ce que la parole a à nous enseigner sur la prédication de l'évangile. Et là, je vais lire le texte, Colossiens chapitre 4, verset 5. Conduisez-vous avec sagesse envers les gens de l'extérieur et rachetez le temps. Donc là, c'est clair. Le texte nous parle de la prédication de l'évangile. Donc, soyez sages et rachetez le temps. Que votre parole soit toujours pleine de grâce et assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Donc là, l'apôtre Paul est en train d'exhorter l'Église à être sage,
dans la prédication de l'évangile, racheter le temps. Ça veut dire quoi? Profiter de toute porte ouverte. Si toi, tu as une petite brèche, même la porte même ouverte, pour introduire le sujet Christ, fais-le. Fais-le. Ah, moi, je galère avec une situation comme ci, comme ça. Ah, moi aussi, j'ai galéré avec ça. Mais ça a changé depuis 2 ans déjà. Ah ouais, qu'est-ce que tu as fait? Ah, c'est la personne qui t'a posé la question. Maintenant, tu vas répondre. Alessandra et moi, on est très stratégique avec ça. On laisse toujours un mystère. Ah oui, qu'est-ce qui a changé? La semaine dernière, j'étais à Rome pour une conférence. Je mangeais avec un collègue. Et on discutait sur les difficultés d'avoir un CDI après plusieurs CDD dans notre domaine, etc. Je pensais comme ça partout. Et il me disait, ah bah oui, mais je suis en train de choisir la ville selon le travail, etc. Il me pose la question, toi, comment tu vas faire pour la suite? J'ai dit, bah, écoute, c'est une histoire de priorité. Le travail pour moi entre un 3e dans la liste. J'ai laissé comme ça, lui. 5 secondes après, et quelles sont les 2 autres priorités? Tu vas poser la question alors. Je vais la répondre. Donc voilà, des fois, il y a une petite brèche ouverte, mais on peut faire de sorte que ça devienne une porte. C'est un piège, oui, c'est un piège. Il y avait une petite brèche. Je vais pousser un peu. Voilà. Donc voilà les 2 conseils que je trouve très utiles. Être prêt à écouter et profiter de toute porte. Même si c'est juste une brèche, fais de sorte que ça devienne une porte pour que tu puisses prêcher l'évangile. Amen. Voilà ce que j'avais à dire aujourd'hui. C'est un enseignement, plutôt un enseignement aujourd'hui, pour qu'on puisse mettre ça en pratique. Et comme exercice, on va le faire après la Sainte Seine. Je reviens dans quelques minutes. Je laisse la place à mon épouse pour introduire le moment de Sainte Seine. On va faire un exercice. Et l'idée, c'est qu'on puisse faire un TP après. Amen. Amen. Soit une sortie d'évangélisation, ce n'est pas la seule façon de prêcher l'évangile. Hein. Au travail aussi, à l'école, entre des collègues, à la famille, en famille. Et en famille en particulier, je trouve particulièrement difficile. Il faut avoir de la sagesse, vraiment, car c'est des personnes qui te connaissent très 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 bien. Ils te connaissent très 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 bien. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Je laisse la place à Alessandra.